y a des coups de feu qui n'ont rien à voir avec mon établissement, je suis systématiquement convoqué. Sortez dans ce petit contexte de gang. La personne qui a l'arme, on ne va pas désarmer, on n'est pas Bruce Lee. Le travail qu'on fournit est un travail énorme. On va du coup commencer avec un ressenti. Je voulais savoir si vous estimez qu'il y a plus ou moins de violence comparé à ce qui se passait il y a 10 ans. Je serais tenté de dire que la violence n'est pas plus excessive qu'auparavant. Il y a juste une certaine visibilité qui aujourd'hui est offerte via les réseaux sociaux. On a la visibilité d'Instagram, les réseaux sociaux, c'est quelque chose qu'on n'avait pas auparavant. Je pourrais plus dire qu'elle est un petit peu plus gratuite qu'avant, mais rien n'a changé. Il y a moins de violence qu'avant. Maintenant, c'est plus encadré au niveau de la sécurité, mais maintenant, la violence est plus médiatisée. Alors, c'est pour ça qu'on voit plus de violence dans les soirées, mais il y a moins de violence qu'il y a 10-20 ans. Pourquoi on en parle plus aujourd'hui? C'est par rapport au fait encore toujours la communication. Elle est froidisse. Dès qu'il se passe quelque chose, le réflexe c'est de sortir le téléphone et filmer. Donc pour diffuser, montrer qu'on était là, être le premier à avoir l'information. Donc on est vraiment une course à l'exclusivité qui aujourd'hui fait que cette violence est beaucoup plus visible. Comme je rejoins Kadek, c'est dès qu'on a l'information, c'est le faire buzzer et ça sera le buzz du jour, du week-end. Un événement se passe vendredi, samedi, toute la Guadeloupe est au courant sur les réseaux, voilà. Maintenant, les gens prennent leur téléphone pour faire le buzz, non pour appeler les secours, et ce que je trouve dommage. La question suivante est liée au déconfinement. Est-ce que vous estimez que les jeunes ont été confinés trop longtemps et du coup il y a un trop-plein de nervosité, d'animosité qui a été contenu pendant tout ce temps et qui engendre ces actes de violence répétés depuis le début du mois de novembre? Ça, c'est une certitude. Qu'on a été enfermé, on a été contraint à respecter certaines règles, on a été mis sous cloche pendant bon nombre de mois. Donc forcément, dès qu'on a un petit moment, on peut profiter, on le fait à fond. On a aussi perdu l'habitude de boire de l'alcool. Il y a plein d'éléments qui font qu'aujourd'hui, on fonctionne d'une manière qui n'a rien à voir avec auparavant. On doit de nouveau réapprendre à vivre la nuit. Donc c'est assez particulier, mais ouais, pour moi, c'est vraiment les conséquences du confinement qui font qu'il y a cette excitation de manière générale où les gens ont besoin de déstresser. Il y a aussi, il y avait une génération, malheureusement, on a eu presque 2 ans de Covid, et il y a une nouvelle génération aussi qui ne sortait pas vraiment, donc qui commence à s'adapter. Et puis, comme disait Kadex, il y a plusieurs critères qui rentrent en compte. Effectivement, rester presque 2 ans sans avoir officiellement d'événements, ça peut changer le comportement. C'est vrai que j'ai fait un peu le tour sur les réseaux sociaux, j'ai assisté au live de GSIP, j'ai regardé un petit peu les commentaires sur différents articles. La sécurité, les sociétés de sécurité sont souvent remises en cause. J'aurais aimé savoir de ton côté, Marc, comment tu expliques que des armes peuvent rentrer en soirée, peu importe le type de soirée, boat party, pool party. Les individus rentrent avec leurs armes et mettent leurs armes quelque part où on ne peut pas fouiller réellement. Sauf si on a le portique de sécurité ou bien on a le magnétomètre pour détecter le métal. Lorsqu'on parle de sécurité, il ne faut pas voir uniquement la société de sécurité, mais il faut voir l'organisation au niveau de la sécurité. C'est-à-dire de l'organisateur, s'il a fait les démarches administratives, s'il a pris la société déclarée aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils font de la sécurité. Ils n'ont pas de NURAP, ils n'ont pas d'assurance, ils n'ont pas de cabis, ils n'ont rien du tout. Tout ça, c'est l'organisation, l'organisateur qui doit voir justement si sa sécurité est bonne ou pas. Les organisateurs de soirées font très souvent appel à toi, Marc. Quelles sont les actions que tu mets en place pour te prémunir de ce type d'acte de violence? C'est-à-dire, ils font appel à moi, pourquoi? Parce qu'il y a un travail qui est fait en amont. C'est-à-dire, on a un plan de sécu. Nous, on étudie le site. En fonction de sa clientèle, on voit comment faire le filtrage. C'est-à-dire, le premier filtrage, vérifier maintenant le pass sanitaire. Ensuite, le ticket des gens. Ensuite, la palpation. Et après, à l'intérieur, il y a toujours des agents qui tournent. Mais ça, il faut qu'on fasse un travail ensemble avec l'organisateur pour savoir quel effectif mettre en place. Lorsqu'il y a grabuge, du coup, quel est le rôle de la sécurité sur place? Grabuge, c'est enfin, un incident. Mais comme je disais, il y a un plan de sécurité. Qui dit plan de sécurité? C'est plan du site pour savoir où se trouvent les issues de secours,
plan de sécurité pour savoir s'il y a une cellule de crise, c'est-à-dire que si jamais, je sais pas moi, il y a quelqu'un qui est un peu éméché, où le placer. S'il y a une bagarre, exfiltrer les gens et mettre en sécurité les gens qui sont sur place. Quelles sont les actions que tu mets en place avec tes équipes pour mettre à l'abri le public lorsqu'il y a des tirs, lorsqu'il y a des coups de couteau comment ça se passe? Mettre le public à l'abri, c'est écarter le problème. C'est-à-dire qu'une arme à feu, la personne qui a l'arme à feu, on ne va pas le désarmer, on n'est pas Bruce Lee, mais le convaincre de lui baisser son arme, de le faire sortir, de faire comprendre qu'il faut arrêter, de le mettre à l'abri. Et comme ça, le public se met à l'abri parce que nous, on encadre l'individu. La prochaine question, c'est une idée reçue qui tourne aussi et qui revient souvent. Est-ce qu'il faut interdire certains types de musique ou éventuellement certains artistes durant ces événements? Pas forcément interdire, mais diminuer. C'est-à-dire, par exemple, le bouillon, où c'est une musique qui amène à se défouler en dansant. De la manière de danser, une fois que tu es trop alcoolisé, si la personne qui est à côté de toi bouge un petit peu trop, ben, ça n'a pas envie de faire un bruit parce que voilà, tu te sens dérangé dans ton amusement. On doit passer tout type de musique. Il faut savoir à quel moment le passer. C'est-à-dire, si on voit déjà la tension, on va passer du bouillon pour encore monter la pression, sinon ça pète. Si on voit que c'est calme, on envoie comme tu sais faire, on envoie la pression, il n'y a pas de souci, on est là pour s'amuser. Et c'est pour ça qu'on travaille avec les DJ. Lorsqu'on voit que ça bouge un peu, et le DJ dans ses platines, ce qui est normal, on monte le voir pour dire « calme-toi ». Je suis justement d'accord avec Marc. Avant, on me disait une soirée, c'est comme une vague. Il faut savoir remonter à certains moments, mais il faut savoir aussi redescendre. Et c'est vrai que ce qu'il explique, c'est-à-dire la lecture de la tension de la salle, c'est vrai qu'il faut que le DJ arrive à percevoir ça. C'est-à-dire, quand on a atteint un niveau de tension trop élevé, il faut savoir se dire non, il faut que je redescende pour pouvoir remonter. Et c'est vrai qu'on a cette problématique, ce problème avec certains DJ qui n'arrivent pas à se dire qu'il faut redescendre à un moment pour mieux remonter. Donc moi, je suis effectivement d'avis qu'il faut jouer tout type de musique, il faut faire plaisir à tout le monde. Il est important de passer tout type de musique. On est quand même dans un bassin caribéen, donc on ne peut pas se permettre d'éliminer certaines musiques. Mais c'est vrai que, comme dit Marc, il y a un moment pour tout. Et c'est vrai que je pense qu'il faut insister aussi sur ce côté beaucoup plus professionnel que certains doivent avoir dans leur programmation en tout cas. Parfois de mettre, on va dire, 4 DJ qui ont la même connotation, vraiment le même feeling. Donc il y en a un qui a déjà bien chauffé la salle, l'autre qui est à côté, il voudrait aussi briller et aussi montrer qu'il faut aussi faire, il peut aussi faire pareil. Donc après on rentre dans une petite compétition, une petite guéguerre, mais en toute amusité. Je pense que c'est ce petit côté qu'on n'arrive pas malheureusement à maîtriser dans certains événements. Effectivement, pour moi personnellement, il y a des trappes que maintenant je ne me permettrai plus de jouer. Je ne suis pas trop local malheureusement, mais par rapport au discours qui entreprennent, moi j'ai 2 enfants maintenant, ça m'emmerderait de voir mes enfants chanter et danser sur ça. On va parler responsabilité. Lorsqu'il y a un blessé ou un mort dans les cas extrêmes à l'intérieur d'un événement, qui est juridiquement responsable? Tout le monde. Ça passe du maire à l'organisateur, au responsable sécu, à la sécurité, tout le monde, à différentes échelles. Tout le monde est responsable de ce qui s'est passé. Et après, comme dit Marc, c'est important de préciser à différentes échelles. Il faut savoir que dès qu'il se passe quelque chose en boîte de nuit, même si c'est une location qu'on a fait, on n'est pas l'organisateur, le gérant se retrouve systématiquement en garde à vue. Je pense que la personne qui encourt le plus et qui a le plus à perdre, c'est très souvent les gérants de discothèques. Parce que très souvent, on utilise nos cas pour servir d'exemple. Malheureusement, pour montrer que voilà, face à la violence, on sanctionne, alors que c'est un travail de chaîne. La sécurité dans une soirée, ce sont plusieurs acteurs qui permettent d'avoir une soirée qui se passe bien. Mais voilà, en cas de blessé ou bien de mort, le gérant, tout de suite, il est convoqué en gendarmerie en garde à vue. Et du coup, Ovi, est-ce que c'est différent sur les boat parties et les pool parties ou c'est juridiquement la même chose? L'organisateur de la boat party ou de la pool party, s'il y a un incident chez lui, automatiquement il est appelé. À tous les coups, on veut l'entendre pour savoir comment il a mis les choses en place pour que
cela puisse arriver. Je vous ai posé la question sur votre responsabilité juridique lorsqu'il y a un problème à l'intérieur, mais lorsqu'il y a un problème à l'extérieur, est-ce que c'est pareil ou est-ce que c'est différent? Ça dépend. C'est-à-dire si les deux personnes qui sont, enfin la personne qui a eu le malaise ou quoi que ce soit, l'incident, étaient à la soirée, c'est l'organisateur aussi qui prend. Puisque s'il n'y a pas de soirée, cette personne ne sera pas là. D'accord? Alors c'est comme ça qu'on fonctionne. Pénalement, l'organisateur prend. Exactement. On est également responsable de ce qui se passe à l'intérieur, mais également à l'extérieur. Il est important de savoir, je vais prendre des cas concrets, un client sort de chez moi, dans ma discothèque ou la montagne, rentre chez lui à Basse-Terre, il a malheureusement un accident à Trois-Rivières, c'est moi qu'on appelle directement. Donc, parce qu'il est sorti de chez moi. À proximité de mon établissement, à 2 km, il y a des coups de feu qui n'ont rien à voir avec mon établissement. Le lendemain, je suis systématiquement convoqué. Donc, dès qu'il se passe quelque chose à l'extérieur, la nuit, ben forcément, ce sont les acteurs les plus proches qui seront visés. Donc, forcément, on sera convoqué, il faudra rendre des comptes. Certains n'arrivent pas à comprendre la pression qu'un organisateur ou qu'un gérant peut avoir, mais au final, on est même garant des comportements de d'autres personnes à l'extérieur, donc c'est très compliqué à gérer. Du coup, l'interview touche à sa fin. J'aurais aimé que chacun d'entre vous puissiez dire un mot aux personnes qui nous regardent. Je commence par qui? Ben, moi, j'aimerais surtout dire à la jeunesse qu'il faut profiter de la vie. C'est pas normal que vous alliez en soirée armée. Vous allez en soirée, c'est pour profiter, c'est pour passer un bon moment, c'est pour décompresser. Donc, il y a certains organisateurs qui sont prêts à mettre des choses en place. L'événementiel fait vivre certaines personnes. Donc, il ne faut pas oublier que c'est un métier pour beaucoup. Donc, quand vous prenez le temps de sortir, gardez la good vibes, mais arrêtez de mettre la vie des gens en péril comme ça. Arrêtez d'avoir cette envie de montrer qu'on est le plus fort. Vous n'avez rien à prouver à part à vous-même. Au lieu d'essayer de prouver des choses dans la violence, essayons de prouver des choses pour faire avancer la Guadeloupe plutôt. Je ferai un appel au calme, aux jeunes, parce que le travail qu'on fournit est un travail énorme. Vous arrivez en soirée pour rien, pour un regard ou quelqu'un qui a marché sur votre pied ou jeté votre verre. Vous voulez en découdre tout de suite par la violence. Or qu'on peut s'excuser, on peut communiquer et ça s'arrête là. Donc moi, je demande juste à ce que de respecter ça parce que c'est un travail. Certes que c'est la fête, c'est l'amusement, c'est la jet set, mais derrière, le travail que nous, organisateurs et gérants de soirée, fournit est énorme. Et voilà, je demanderais juste à ce que ça soit respecté et qu'on puisse continuer à travailler dans le plus grand du calme. Moi, en deux mots, on dirait amour et respect. Aimez-vous, amusez-vous, respectez une soirée, respectez la sécurité, respectez l'organisateur, respectez vos parents qui dorment tranquillement. Pas les veilleux en nuit là pour dire voilà, tu as garde à vue, tu es à l'hôpital. D'accord? Amour et respect pour moi. Bon, ben, ils ont tout dit. Bon, je veux juste rajouter les moins jeunes et les plus jeunes. Sortez dans ce petit contexte de gang, ça c'est pour un petit moment, on a tous été jeunes. Sortez dans cette vibe amusez-vous, profitez de la vie. La vie peut être très courte, elle peut être aussi très longue. Sortons dans ce petit coton de petites guéguerres, de gangsta. C'est effectivement, je le vois tous les jours. Pour eux, c'est un effet de mode, mais c'est un effet de mode qui peut être très coûteux. Donc voilà, c'est ce que j'ai à leur dire. Moi, ce que je voudrais dire aussi aux autorités, c'est qu'on puisse enfin travailler main dans la main. Pendant très longtemps, la nuit a été stigmatisée. On nous a accusés de faire beaucoup de choses. On a eu une mauvaise réputation, comme qu'on était des trafiquants ou autres. Là, les choses ont évolué. Le monde de la nuit a également évolué. Donc, si on pouvait travailler également main dans la main avec les autorités, plutôt que d'être dans certaines fois dans des relations conflictuelles, ça pourrait également nous aider, ça pourrait également les aider. Aujourd'hui, il y a une réalité qui est qu'il y a une circulation d'armes en Guadeloupe qu'on ne peut pas nier. On peut travailler main dans la main pour qu'on puisse essayer de réduire au maximum cette violence. Les gars, en tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. J'espère que le message va passer. À très vite sur Youtube. Yeah.